Bonjour tout le monde, je crois que vous continuez à cultiver un style de vie d'adoration tous les jours, car vous avez compris, la louange n'est pas une activité ponctuelle, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est très intéressant de voir dans la Bible les directives de Dieu à son peuple concernant ce qu'il souhaite voir tous les jours. Chez nous, par exemple, l'Éternel a dit à tout Israël dans Deutéronome 4:9, « Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses vues et les choses enseignées. » Et puis plus loin, dans Deutéronome 6:2, il explique pourquoi. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu et afin que tes jours soient prolongés. Tout comme votre santé corporelle bénéficie des bonnes habitudes alimentaires et physiques tous les jours, votre santé spirituelle et émotionnelle même dépend de vos disciplines spirituelles tous les jours. Savez-vous que devenir un adorateur exige également certaines disciplines tous les jours? C'est obligatoire si nous voulons protéger notre communion avec le Seigneur. Ce n'est pas pour nous compliquer la vie, au contraire, la discipline sert à développer en nous un fondement solide pour notre intimité avec Dieu. L'ennemi de nos âmes cherche constamment à nous distraire, nous décourager, nous dissuader de nos moments prolongés dans la présence de Dieu. Il sait que pour lui, notre communion avec Dieu est dangereux, car c'est là que nous découvrons combien ce Dieu qui habite en nous est grand et fidèle et puissant. C'est pour cela, d'ailleurs, que l'adversaire essaie de semer des mensonges dans nos pensées. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 11:3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » On a tendance à compliquer nos vies et ce qui est perdu, c'est notre premier amour, notre intimité, notre communion, notre adoration. Alors celui qui veut protéger son temps d'adoration avec Dieu va valoriser la discipline personnelle. Et oui, la discipline commence à se développer quand vous apprenez comment établir des limites dans votre vie. Dieu est un Dieu qui établit des frontières ou des limites pour protéger ce qui lui appartient. Vous verrez cette vérité tout autour de vous, ainsi que dans la parole. Par exemple, dans Psaume 104, verset 9, la Bible dit « Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. » Et encore dans Jérémie 5, 22, Dieu dit « C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. » L'image d'inondation est très présente dans ces versets et d'autres. Et parfois, nous avons l'impression que nos vies sont inondées de responsabilités, d'obligations, de stress. À ce moment-là, il faut activer votre volonté, mes amis, car à vrai dire, vous accomplirez toujours ce que vous désirez ardemment. Écoutez donc le Seigneur quand il s'agit de votre emploi de temps. Laissez-le imposer ses limites pour protéger votre âme, votre terre promise. Bien sûr, certaines choses sont non négociables, surtout quand il s'agit de la vie professionnelle ou de la vie scolaire de nos enfants. Néanmoins, nous avons tous reçu 24 heures chaque jour. Dieu fera de nous des bons gestionnaires de ce temps et nous donnera des astuces. Quand les exigences de la vie se sont multipliées pour moi, j'ai commencé à réserver une bonne partie de mon jour congé pour préparer toute une semaine de repas en amont et les surgeler. Je ne voulais pas perdre mon temps de qualité avec le Seigneur pour nourrir ma famille. Alors il m'a montré la solution en me disant « Ma fille, tes matins sont réservés pour toi et moi de se parler. » Entendre sa voix est une immense récompense, mes amis. Votre relation avec le Seigneur est une terre promise. Oui, il y a peut-être des géants à vaincre, des villes fortifiées à envahir, des squatteurs à expulser. Dans la terre promise, Dieu a désigné chaque parcelle du terrain à son peuple Israël et même à chaque tribu. Dans Exode 23, 31, il dit encore « J'établirai des limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, depuis le désert jusqu'au fleuve. » Et encore en Ézéchiel 47, 13 à 22, Dieu parle à nouveau et il décrit en détail les limites du pays. Le Seigneur protège toujours ce qui lui est réservé. Il veut que personne n'y touche. Il y a même un mot en hébreu, sherem,
qui signifie que la chose est consacrée uniquement à lui. Même la notion d'être dévoué à l'interdit, et les exemples sont nombreux. Genèse 2 parle de l'arbre au milieu du jardin, de la connaissance du bien et du mal, et il ne fallait pas y toucher. Exode 19 parle de sa montagne sainte, et il y avait des limites fixées tout autour pour éloigner le peuple qui n'était pas prêt à venir à la rencontre de la sainteté de Dieu. Dans Lévitique 27 et 1 Samuel 15, même un champ ou un animal dévoué à l'Éternel ne pouvait pas être vendu. Ça veut dire que les revenus destinés à Dieu ne doivent pas être utilisés autre part. La dîme mentionnée dans Malachie 3.10 est aussi dans cette catégorie-là. Dans Josué 7, verset 1, les enfants d'Israël ont commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Et ils étaient punis parce qu'ils avaient gardé pour eux-mêmes les choses dévouées à l'Éternel. En fait, le Seigneur était même enflammé de colère. Finalement, dans 1 Corinthiens 6, la Bible parle de ne pas donner son corps à n'importe qui parce que c'est le temple du Saint-Esprit. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec notre corps qui appartient à Dieu, n'est-ce pas? Donc, ma conclusion, sachez que la protection doit être assurée. Et quand cette protection, ces limites sont établies, vos frontières sont même élargies et bénies, selon Michée 7.11 et Ésaïe 54, verset 2. Tous les jours, créez l'espace. Prenez le temps d'adorer le Seigneur, de venir à sa rencontre, d'écouter sa voix. Tous les jours, il y a de la manne fraîche pour vous. Tous les jours, renforcez les limites que vous établissez. Votre intimité avec Dieu en vaut la peine. À bientôt.